Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Debo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve en ce début d'année 2022 pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format sur ma chaîne. Je vais vous en parler tout de suite après. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2022, la santé surtout, on ne le dira jamais assez, surtout en cette période. Mais bon, la santé surtout, plein d'amour de vos proches, beaucoup de rigolades, de bons moments, les petits bonheurs du quotidien. Et puis voilà quoi, qu'on passe une bonne année tous ensemble. Et je voulais surtout vous remercier de votre soutien toute cette année, même si j'ai pas réalisé énormément de vidéos sur ma chaîne. Vous avez été au rendez-vous, donc merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir encore plus d'abonnés cette année, comme ça je pourrai faire un autre concours. Youpi! Mais voilà, merci pour tout, merci pour votre bienveillance, votre gentillesse. Voilà, j'ai passé une super année avec vous sur YouTube. Et j'espère que ça va continuer encore cette année. Alors en tout cas, cette année, je vous prévois un bon programme. Alors j'espère, parce que c'est un métier quand même, hein, il faut tourner, il faut faire le montage, c'est quand même du boulot. C'est pas mon métier, mais j'espère vous faire une vidéo par semaine. Très ambitieux, n'est-ce pas? Avec différents concepts de vidéos, mais on retrouvera en fait chaque mois trois types de vidéos, à savoir celle-ci que je vais vous présenter qui s'appelle Projet du mois. Donc dans laquelle il y aura tous les projets que je compte coudre pour le mois. Donc l'intérêt en fait c'est de voir si je suis ma liste avec la vidéo podcast qui elle paraîtra en fin de mois. Donc ça permettra de comparer ce que j'ai voulu réaliser et ce que j'ai réalisé en réalité. Ça peut aussi également vous donner des idées de pièces à coudre. Et puis moi ça me permet de me faire un petit challenge en fait, étant donné que j'en aurais parlé en vidéo. L'intérêt c'est quand même de suivre ce qu'on a prévu. Et en fait j'ai réalisé que souvent je me bloque toute seule pour coudre une pièce parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Donc du coup je me bloque complètement et je le fais pas. Et au final il y a pas mal de tissus qui dorment dans mon stock. Donc pour le coup je m'impose de les coudre, que ça foire ou que ça foire pas. De toute façon, je vous en parlerai en podcast, même si c'est foiré. Comptez sur moi. Et donc, le podcast, comme je vous ai dit, qui lui paraîtra en fin de mois et en milieu de mois à peu près, hein, il y aura un autre format de vidéo qui s'appellera On coud ensemble et où là, ça fera plus type vlog et on va réaliser la pièce ensemble. Enfin, où je vais réaliser toute une pièce pour vous en vidéo. Voilà. Et puis à côté, donc il pourra y avoir par exemple des hauls, des tutos, des blabla, enfin vous verrez. Je vous ai prévu quelques petites choses bien sympathiques. Je me suis fait un programme pour 6 mois là déjà, à raison d'une vidéo par semaine. Donc j'espère tenir le rythme, j'espère que ça vous plaira surtout. Et voilà un peu pour le nouveau programme de ma chaîne. Donc on va commencer avec cette première vidéo du mois qui sera mensuelle et qui est donc les projets pour janvier. Alors tout premièrement j'aimerais réaliser le blazer bleuet de la Crafting Box. Donc en fait, la Crafting Box, le concept est très sympa. Soit vous vous faites offrir, soit vous commandez vous-même. Hein, mais vous avez une box avec à l'intérieur 2 patrons. Donc par exemple pour le blazer bleuet, l'autre modèle c'était une jupe, la jupe carambole. Donc vous avez le papier, enfin le patron déjà imprimé. Vous avez également le tissu qui est fourni avec, donc ça c'est très bien parce que ça vous permet peut-être de coudre un tissu que vous n'auriez peut-être pas choisi ou de découvrir un tissu. Bon, par contre, si vraiment c'est pas du tout votre type de motif ou votre type de matière, bon là, désolé quoi.
Les tailles vont du 34 au 48 et puis ensuite vous avez un tuto qui est fourni avec. Donc là pour cette box-ci c'était un nœud papillon, donc vous avez également le coupon qui est fourni avec. Il y a également la mercerie de fourni, à savoir le fil assorti au tissu et si besoin des boutons, des... Voilà, bon là en l'occurrence c'est un bouton. Et enfin vous avez une carte avec un code qui vous permet d'accéder sur le site Crafting Box et d'avoir surtout, le plus important, les instructions de montage qui ne sont pas fournies dans la box que vous recevez. Il faut soit lire directement sur le site, soit le télécharger et l'imprimer, enfin bon, comme vous voulez. Moi je l'ai imprimé parce que j'aime bien avoir le support papier. Parce que mon portable il peut être à recharger ou voilà, et j'aime bien avoir le support papier. Par contre ça consomme quelques pages, une dizaine. Voilà, donc il y a ce modèle du coup du blazer. Donc là c'est une box que j'avais reçue l'année dernière pour mon anniversaire, donc en octobre 2020 par ma meilleure copine, merci ma copine. Et comme je vous disais, j'ai la peur de me lancer en fait, peur de foirer ce tissu qui est quand même magnifique, vous verrez ça dans une vidéo, je vais vous en parler. Ça permet donc de se coudre des projets peut-être qu'on n'aurait pas cousu. Bon là en l'occurrence c'est une veste blazer, donc ça je trouve ça c'est un bon élément du dressing. Donc allons-y quoi. Il faut le coudre là parce que ça fait quand même un an. Faut se lancer quoi, c'est parti. Donc la veste blazer bleuée. Donc d'ailleurs pour cette veste blazer, je vais la coudre avec vous, donc ce sera l'objet de la vidéo On coud ensemble, la numéro 1. On coud ensemble la veste bleuée de la Crafting Box qui sortira en milieu de mois. Voilà. Alors ensuite, comme prochain projet, donc toujours de chez la Crafting Box, parce qu'en fait j'en ai eu, donc là j'en ai eu 3 en tout, depuis l'année dernière. Et donc c'est une autre veste. C'est la veste macadamia, donc celle-ci c'est la veste de la box de cet hiver, de cette année. Donc encore une veste, mais je me dis qu'on n'a jamais trop de vestes. Et puis de toute façon, il faut le faire. Après, je pense, j'hésitais beaucoup avec la jupe, mais je la réaliserai dans un autre tissu, la jupe, parce que la forme me plaît pas mal. Enfin, remarque, la forme de la jupe carambole qui va avec le blazer bleuet me plaît aussi beaucoup. Bon, j'aurai peut-être assez d'une vie pour coudre tout ce qui est sur ma liste. Donc la veste macadamia de la Crafting Box. Donc là, elle est un peu plus travaillée dans les petits détails en fait. Ça change. Elle fait plus hiver effectivement, alors que le blazer, bon, c'est plus un intemporel, mais qu'on va plus porter printemps-été. Mais je pense qu'avec des températures comme ça, on peut aussi porter en automne. Enfin bon, bref, restons sur la veste macadamia. Donc effectivement, veste macadamia, donc avec des poches devant, des petits... comment ça s'appelle? Je sais pas le nom. Des petits... Enfin, un petit volume en haut, voilà. Boutonné devant, un petit col à effet fleur, un peu... Bon, du coup, ça fait plus féminin, enfin, féminin. Peut-être même plus enfantin, je sais pas. On verra quand elle sera réalisée. En tout cas, c'est prometteur avec le tissu qui est tout doux. Je pense que ce sera quand même hyper confortable. Voilà, on verra ça au podcast. Alors ensuite, donc il y a Sandrine alias SB Création que j'aime beaucoup et dont les podcasts me plaisent énormément, fait chaque mois un défi Burda, c'est-à-dire qu'elle réalise une pièce Burda, donc en général elle le fait en début de mois, bref peu importe. Et j'ai réalisé que j'avais quand même pas mal de magazines non exploités, enfin je ne veux pas dire que j'en ai des tonnes, hein, j'en ai peut-être une quinzaine de magazines, sans compter les modes et travaux, ça c'est autre chose. Et du coup, j'avais 3 burdas et c'est vrai que j'ai jamais réalisé de pièces burda à part le pantalon corsaire que vous verrez dans le podcast de fin d'année 2021. Et du coup, je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion de réaliser des pièces burda. Et c'est vrai que
L'idée de Sandrine est très bien, hein. Enfin, on peut l'appliquer à n'importe quel créateur, ça peut très bien être la maison Victor. Donc j'ai choisi de réaliser un top burda, donc c'est très simple, c'est un haut à manches longues, manches raglan. Manches longues parce que c'est toujours utile d'avoir des manches longues dans son dressing. Là c'est vrai que les températures ne sont pas non plus hyper froides, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir. Et d'ailleurs, en plus de ce top-ci, je vais réaliser le top givre de Direndo. Donc j'ai déjà réalisé le givre de Direndo, que ce soit en robe ou en haut. Donc c'est un modèle qui est très rapide à coudre. Et là c'est l'idéal de prendre ce patron pour utiliser les chutes de jersey qu'on a en stock. Parce qu'en fait il y a des empiècements, donc c'est parfait. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc ça c'était pour les coutures pour moi. Donc il y en a 4, 2 vestes et 2 hauts. J'aimerais également réaliser donc des boxers hommes pour mon chéri. Donc toujours avec le patron de l'atelier Guillemette qui s'appelle Jacques. Donc j'en ai réalisé plusieurs versions et au fur et à mesure on a fait des modifications avec mon chéri pour que ce soit confortable et qu'il se sente à l'aise. Donc là je vais refaire ce boxer en gardant les modifications que j'ai déjà apportées, mais en ajoutant une aisance au niveau des cuisses pour qu'il soit un peu plus à l'aise parce que c'est un poil serré. Voilà, donc ça c'est un modèle que je connais, c'est toujours utile d'avoir un modèle de patron boxer, un modèle de boxer. On va rajouter des mots, ça sert à rien, désolé. Voilà, et enfin pour mon chéri, donc à Noël il a eu pas mal de couteaux et du coup on a parlé d'un rangement qui se roule. En fait on a vu ça ensemble, donc je vous montrerai ça au podcast. J'ai déjà commencé la couture de ce rangement à couteau et je vais utiliser du cuir de mon stock. Donc bon, j'achète jamais de cuir, mais là on me l'a donné il y a très longtemps, au moins il y a 10 ans. Oh, peut-être pas 10 ans, mais il y a très longtemps. On m'a donné du vrai cuir, une petite quantité suffisante pour faire ce projet. Donc c'est parfait, je vais l'utiliser et chéri sera content normalement. Voilà. Donc pour les projets du mois, c'est terminé. J'ai donc 2 vestes, 2 hauts, des boxers. Je ne sais pas encore combien je vais en réaliser, mais maintenant je connais bien la marche à suivre, donc ça va. Ça prend pas trop de temps. Et le rangement à couteau est terminé. Voilà pour les projets du mois. Donc on se retrouvera au podcast en fin de mois pour voir si j'ai bien suivi ma liste, si j'ai rajouté des choses, si j'en ai enlevé. Vous verrez ça à la fin du mois. Ça rime. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne reprise du travail si comme moi vous reprenez le travail demain. Et puis je vous fais plein de bisous. Bonne couture!